Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, de nouveau ensemble cet après-midi, peut-être ce début de soirée d'ailleurs, pour la deuxième mi-temps d'un match Angleterre-France qui s'annonce sous les meilleurs auspices, mon cher Pépé. Comme vous pouvez le voir, Mathieu a tout préparé, il est remonté comme une baraque à frites. Et comme un coucou aujourd'hui. Et parce que j'ai en face de moi des bleus qui me plaisent dans ce début de match, 27-15 à la mi-temps, alors certes, le roast beef est devant nous, mais pour le moment, on mange le bout de gras quand même, on n'est pas trop mal. Impression très partagée, le score est à notre avantage, c'est sûr, mais l'impression est excellente. Des Français engagés, des Français qui en veulent, des Français qui sont précis en attaque, pourtant solides en défense. Un tableau de score qui est, je trouve, plus sévère que la première mi-temps laissée sans se paraître. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et en dépit du score, on peut le dire, pour le moment, le cochon n'est pas dans le maïs. Voilà, bon. Et on se régale. Et on se régale aussi bien avec le match d'ailleurs qu'avec la cochonaille d'Auvergne que nous avons une fois de plus avec nous. Ah, on l'avait testé contre le Pays de Galles, vous avez bien plu cette cochonaille. Et là, on peut le dire, on va le terminer ce saucisson. Hein. Là, je pense qu'on va terminer le saucisson et après on va se faire un petit roast beef. Un petit roast beef, si on pouvait se le faire avant 19h30, le roast beef, quitte à le rendre saignant, effectivement, ce serait pas mal. Maestri qui attaque la ligne avec le petit sautoir directement sur le 15. J'aime quand les troisièmes lignes. Voilà, petit croisé. On est à 10 mètres de la ligne, là on est bien, on est magnifique. Toulouse Board. Et on assiste sur le côté fermé, directement devant, de Bati, le belge de l'équipe de France. Oh, ça me plaît, j'aime, c'est une déferlante bleue en ce début de match. Et ça avance, et ça avance. Début de deuxième mi-temps plus exactement. La balle est bien contrôlée, elle ressort très proprement. Et on ressort de l'autre côté. On a affaire à une équipe anglaise très très lourde devant, donc très solide. Et la stratégie de la France aussi, ça allait déplacer énormément. Voilà, et Girado, 2 minutes 05 et ça remonte à 27. C'est parti les enfants, je reparti sur le rythme de la première mi-temps. Exceptionnel. Ce n'est pas du rugby à 15 aujourd'hui, c'est du rugby à 7, monsieur là. On est en forme. Là, je me dis que vraiment les mouches peuvent changer d'âne. Et je pense que ça peut le faire. Ah, et on revoit ici ce ralenti, Maxime Mermoz bien placé en soutien du Gurado directement entre deux joueurs anglais. Gurado qui fait un match assez épatant. Très belle passe après contact pour un avant, notamment, c'est pas leur spécialité normalement. Et c'est Plisson qui va avoir l'occasion de s'est transformé proprement et ça fait 22-27. Des statistiques pour l'instant de Jules Plisson qui sont un tout petit peu mitigées. 3 pénalités ratées en première mi-temps, 8 points laissés sur le carreau. Ils auraient fait beaucoup de bien au moment de faire les décomptes, mais bon. On rappellera le pauvre Jules Plisson qui s'est un petit peu fait cisailler en début de première période. Il ne s'est pas fait cisailler, il s'est fait découper, trancher par Lowes, deuxième ligne de Southampton, quelque peu viril sur cette action qui a été considérée comme licite. Nous n'étions pas d'accord tous les deux sur ce caractère licite de l'action, mais comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai sûrement le visiomètre un peu chauvin, et c'est un vrai problème pour moi. Petite anecdote, petit aparté, nous avons un défi personnel aujourd'hui qui est de passer le maximum d'expressions rugbystiques, d'où le fait que vous entendrez quelques langages un peu fleuris au cours de cette deuxième période, et là c'est les Anglais qui ont remis la main sur le ballon. Belle attaque de ligne, la défense française est bien en place. Pour l'instant l'anglais n'avance pas. L'anglais pour l'instant qui reste de l'autre côté de la parce qu'il ne trouve pas d'autre solution. Et tout de suite Nike Tassi qui nous a plu en première période, qui nous a donné une petite frayeur. Un petit frisson. Petit frisson, voire un peu plus. On a pensé que le garçon avait fait la cagade du siècle, mais globalement, pour juste donner le contexte, il avait la possibilité d'aplatir facilement, il a voulu se remettre sous les poteaux, il a failli sortir de la ligne d'un but. Mais enfin bon, ça avait fait quand même essai, c'est un très 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 bon joueur que c'est Nike Tassi. Alors que là, c'est Jules Plisson qui va récupérer cette balle. Finalement, c'est du sautoir qui la prend. Il vaut mieux parce que là, pour aller défier l'anglais directement à la mâchoire, le du sautoir est plus viril que le Plisson qui est encore un peu tendre. Le Plisson. Ils n'ont pas la même position. Voilà, ça ne fait pas un pli. La différence entre Plisson et le sautoir. On joue aussi un petit peu sur les jeux de mots aujourd'hui. Pour détendre l'atmosphère qui est parfois un petit peu tendue. On l'a vu en première mi-temps. Une atmosphère un peu électrique à certains moments. Oui, quand le Plisson s'est fait découper, on a senti toute la ferveur de l'équipe de France qui déferlait sur les Anglais, une grosse solidarité dans l'équipe. Pour le moment, l'Anglais en deuxième mi-temps a l'air emmerdé par le ballon. Alors pour l'instant, c'est une partie de je ne veux pas la balle, je te l'envoie.
Exactement. Comme on dit, si ça gagne pas, au moins ça débarque. Ça débarrasse, exactement. Ah, j'aime ce match. Là, on est de nouveau sur une session où ça fait 5 minutes que le ballon ne sort pas des limites de terrain. On est très très loin des catastrophes de jeu qu'on avait vu depuis les débuts de tournoi, on peut le dire. C'est pas compliqué, On hein, avait pour vu prendre des bouillabaisse, des bouillies de rugby, et là on est en train de revivre. On a l'impression de voir. Ça fait 6 minutes qu'on Ouais, joue. ouais. Il y a eu Mais là, attention, les l'ailier britannique qui bien pris et finalement ballon récupéré par les Français dans la ligne de 22. Tout de suite, du monde de déblayage. Maestri très très précieux. La petite cuillère de Tillousborg qui me plaît. Hein. Tillousborg, et il trouve une très très belle touche. Voilà, Bon, que l'anglais va jouer vite, limite en avant, mais bon, l'arbitre. Ça n'impactait pas le jeu. Hein. Qui choisit de jouer, c'est normal, c'est bien, c'est dans l'esprit. Tout de suite, on est dans la moitié de terrain française. Attends, oh là là, il vient de déchirer. Oh là 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 là, il vient de déchirer le rideau. Et là, c'est comme à la parade. Alors là, il y a un vrai problème de défense. Assez simple, c'est le problème de ces défenses contemporaines, un peu à plat, dès qu'on les déchire. Eh ben ça fait but, c'est décevant parce que là on se retrouve de nouveau à 10 voire 12 points et le Bastaro a l'air un peu perplexe en tribune. Et nous aussi j'aimerais bien revoir l'action parce qu'il y a eu un énorme trou dans la défense là qui n'est pas habituel. Ce n'est pas un trou, c'est une béance. Ah ouais, bon, le petit passement de bras, je pense que c'est de Bati qui s'est un peu avancé. Ah, c'était pas mal joué après une belle fin de passe, le 9 qui ont profité du petit trou et transformation de Ford. Ford, profil intéressant, le garçon a 22 ans, en place Colin Farrell, habituel ouvreur, et il fait un tournoi destination magnifique, vraiment. Et quand on sait ce que le bonhomme a accompli dans la rationalisation des fonctionnements de l'usine, on se dit que du côté anglais aussi, il y a des skills assez variés. Hein. On est vraiment sur du très très bon niveau. On abordera aussi le cas Goujon plus tard dans la deuxième mi-temps, un cas qui nous intrigue énormément, voir qui nous facile. Mais on prendra avantage d'un temps mort pour revenir davantage sur ce point. Bon, et toujours ce signe RBS qui, on le rappelle, au milieu de terrain n'est pas tout à fait rectangulaire, Pépé. Exactement, pour prendre en compte la perspective, le signe RBS est sous la forme d'un trapèze plutôt que d'un rectangle. Voilà. Filmé par la caméra adéquatement placée, nous avons néanmoins l'impression que c'est bel et bien un rectangle. Voilà, c'est la troisième dimension qu'on veut donner à cet après-midi, des expressions rugbystiques d'une part, des jeux de mots d'autre part, et de la culture générale. Et d'ailleurs, mon cher Pépé, ce stade de Twickenham, d'où vient-il? Quand a-t-il été construit? Et voilà, en 1909. Allez, 1909, un beau stade qui a été rénové, comme vous l'imaginez bien depuis, qui voit se passer des événements sportifs et notamment rugbalistiques, hein, mais qui peut aussi servir en maintes occasions à des concerts. On pense notamment aux Rolling Stones, qui ont fait un joli show là-bas il y a quelques années. Ah, c'est Pépé la science aujourd'hui qui va véritablement nous éclairer de ces lanternes fameuses dans tout le Liégeois d'Ordennais depuis une semaine où il officie pour son. Nous n'en parlerons pas, c'est confidentiel. Pour sa plus grande bonheur. Enfin bon, tout de suite, c'est reparti avec ce petit loose board. Attention, le ballon a été subtilisé. Ouais, c'est un gros anglais là qui essaye d'aller derrière les 22. On devrait pouvoir le maîtriser finalement. Non, c'est bon, l'arbitre a arrêté le jeu, il devait y avoir une action illicite en début. Calmer légèrement les ardeurs de tout le monde. Ce qui nous permet, monsieur Albé, de revenir sur ce cas Goujon, hein, on peut le dire. Goujon qui m'impressionne par sa gestion de son emploi du temps, aussi bien professionnel que business, hein, parce que faut-il le rappeler, il est à l'origine d'une excellente idée, innovante et pourtant simple dans son concept, de revente à des prix cassés de produits qui n'étaient plus dans les collections à jour. Donc voilà, le bonhomme, la semaine crée de la valeur et le week-end nous fait plaisir et nous fait vibrer. Eh oui, il arrive à passer d'une crinière développer la semaine à une coupe plus classique le week-end et avec une capacité de percussion. On se demande comment il travaille ça. Et ça, il faut reconnaître que la queue de cheval sur un terrain de rugby, c'est dangereux, hein, ça donne des prises. Oui, mais bon, il nous manque le petit Chabal quand même, hein, avec cette tête de haine qu'il a. Fracasseur de mâchoire. Hein. Fracasseur de mâchoire néo-zélandaise. Et la mâchoire néo-zélandaise est réputée dans le milieu pour être particulièrement solide. Robuste, exactement. Bon, voilà, nous venons de revenons
revenons un petit temps petit mort, peu à il nos faut- oignons. Hein. Il faut le dire, et là c'est la mêlée française qui va essayer d'aller attaquer, mêlée française dans laquelle vient d'arriver notre ami Slimani, je pense à la place de Debati. C'est un pari qui est fait, Slimani normalement est un pilier droit qui va jouer à gauche a priori. Oui, moi j'apporte la touche un peu d'analyse technique, alors que Rory Cocotte également vient de rentrer à la On place a de mis du Tilo 109 Sport. dans cette équipe. On peut comprendre le sélectionneur, je dis, vu l'intensité de la première Ah, mi-temps, il est utile de faire rentrer absolument. un Et petit puis, peu puis Cocotte, on a envie de le voir dans un match difficile. Pour le moment, il a fait des performances très très piètres face à des équipes non moins piètres. Et donc là, on a envie de voir ce que le garçon a dans les tripes. Et tout de suite à la contre, c'est magnifique, c'est formidable. Excusez-moi, je mue aussi là en ce moment, donc je risque de faire parfois des petits passages dans les aigus. C'est formidable, vraiment je trouve cette équipe de France très vaillante, et là c'est pénalité pour nous. C'est pénalisé pour nous en effet, mais alors pour l'instant j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est dû à la fatigue ou pas, mais que le jeu est moins propre. Hein. On voit des erreurs de main, on voit quelques erreurs. On a baissé en intensité, c'est vrai qu'on a goûté aux éclairs au chocolat et on a du mal du coup à revenir au croissant normal du matin. Enfin bon, vous avez compris l'idée. On en revient à un jeu un peu moins flamboyant, mais quand même beaucoup moins emmerdant que lors des dernières rencontres. 34-22 au bout de 50 minutes de jeu, on se rappelle. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Du match contre l'Italie, au bout de 25 minutes de jeu, on en était à 0-0, score le nul est vierge comme. Enfin bon, on refera pas l'histoire de la fois précédente, mais bon. On n'y reviendra pas. Tout de suite, c'est une touche. Joli lancé français, un peu raté, mais derrière tout de suite. Nicolas Masse qui récupère le ballon. Et oui, c'est Mermoz tout de suite au contact. Je pense qu'on a un petit surnom. Je il y a crains. des erreurs de main là. Oui, le passage à l'aile était bien vu, mais la passe était Si mal je ajustée. peux me permettre, je crains qu'on ait un peu perdu au change en passant de Toulouse Bord à Cocotte. On va voir ce que ça donne. Alors que Jules Plisson reste sur le terrain en dépit du parpaing qui s'est pris en début de match. Yohan Huget qui continue à faire un match relativement propre aujourd'hui. Il faut que je l'admette, mais là qui se fait piquer le ballon, qui confirme quand même qu'il a des points faibles. Je n'aime pas beaucoup ce joueur. Pénalité française, on est allé. Le piquage de ballon en question était donc illicite. illicite, et ça va Mathieu permettre. est chauvin, mais il faut reconnaître aussi Mathieu est anti-UG. Disons les choses telles qu'elles sont. Le bonhomme n'est pas mauvais. J'aime bien, Et voilà, je comprends pas pourquoi ça tendrait la ligne tout le temps, voilà, mais bon, revenons au terrain et passons sur nos états classiques et on voit que voilà, c'est Jules Plisson qui a la possibilité, à une trentaine de mètres, hein, mais en face des poteaux, normalement, C'est dans ses cordes. c'est plus que assez fort, et là je pense qu'il va pouvoir viser le poteau du milieu, voilà. Jules Plisson, dans cette enceinte, 82 000 personnes, on redoutait aux tribunes extrêmement surélevées qui donnaient l'impression que des vagues de spectateurs vont s'abattre sur le terrain à chaque moment. Et là aussi, on baisse le ton de la voix parce que c'est tracé solennel, toujours une pénalité. Et c'est finalement Rory Cocotte qui prend la butte. Cocotte, buteur attitré du Castres Olympique, dernier de top 14 aujourd'hui. Et Cocotte qui Sur le poteau rentrant. fait le poteau rentrant. Et ça montre que le destin est avec nous. Eh oui, et puis on chambre un peu l'anglais, hein, ça montre que Voilà. le jour, on est bien, on se sent chez nous, on est toujours à 9 points, c'est comme à la mi-temps, pour le moment. Bon voilà, et ça fait 10 minutes, 12 minutes qu'on est revenu sur le terrain, on n'a pas avancé de chouïa, mais l'anglais non plus. Et puis on prend du plaisir. Et on prend du plaisir, ça marque énormément, parce que l'anglais, peut-être un petit point de contexte, peut remporter le tournoi s'il gagne de combien de points, mon cher Pépé À de 26 points, alors voilà, Ouais. le tournoi particulièrement intéressant cette année, avec une victoire qui se jouera au goal average, les trois équipes leaders étant un nombre de points similaire. Équipe leader qui, on le rappelle pour nos amis auditeurs qui n'auraient pas suivi tout à fait tous les événements de ce tournoi, qui sont le Pays de Galles, l'Irlande et nos amis ou ennemis, enfin bon, amis globalement, britanniques. Alors, revenons un peu au jeu, parce que là les Anglais mettent le feu à la Maison de France en étant avec la possession et un avantage à 5 mètres. La balle à l'aile, la vie est belle, la balle à l'aile, la vie est belle pour les Anglais. Oh là 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 là, on s'est encore fait avoir comme des bleus, mais on a placé l'expression, donc on est content. Oh là 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 là, c'est une marée blanche qui s'abat là sur la défense française que l'on sent fatigué quand même cette deuxième mi-temps. J'espère, mon cher Pépé, que la cabane n'est pas tombée sur le chien avec cette nouvel aplatissement dans le but des Bleus.
Ah, c'est bien joué, hein. Écoute, Vraiment. voilà, soit on prend un essai, mais très franchement, c'était très bien construit de la part de l'Angleterre. Le raffut de base, on se retrouve en bout de ligne avec Maestri et Leroux qui face au numéro 11 anglais, c'est-à-dire au Nowell, ne font pas vraiment le poids en termes de vivacité. George Ford, 29 mètres légèrement à gauche des poteaux, 6 sur 7 pour le moment. Le garçon a du talent, le garçon est joueur et le garçon est précis dans ses coups de pied. On va respecter évidemment la concentration du buteur, même s'il ne peut pas nous attendre. Un petit moment de répit dans cette avalanche de commentaires en ce début de match, alors que le saucisson fond à vue d'œil sous nos yeux. Et Tom Ford qui réalisera, le poteau du milieu, reprend le poteau du milieu. Alors que la pénalité était assez excentrique. Et là j'ai envie de dire au cher occupé, j'invite vraiment les Bleus à remettre l'église sur la place du village, là, parce qu'on est en train de dériver assez fortement. Enfin bon. Allez les petits, il faut reprendre le jeu, là, j'ai envie de vous voir remonter comme des barrages à frites. Allez. Elle aime bien chasser l'anglais là dans ces 22. Point de fixation, les anglais vont a priori jouer au pied pour se dégager un petit peu. Petit point sur le score, 16 points d'avance pour les Anglais, 41-25. Il leur manque 10 points pour gagner ce tournoi qui leur échappe depuis 4 ans je crois. Statistique à vérifier. Oh là là, l'anglais a un très très bon rebond à sa faveur. Son avantage, et là c'est emmerdant là, hein, parce que... Ça m'ennuie beaucoup. Alors qu'on m'annonce qu'un auditeur est en train de vous appeler de Bagnères et de Bigorre. Oui, une auditrice en l'occurrence, on va l'écouter. Oui, bonjour, j'appelle de Bagnères et de Bigorre, je ne comprends pas ce que vous désignez par le terme cocotte. Alors, excellente question, en effet, surtout aujourd'hui, parce que la cocotte, habituellement, correspond... Alors, la cocotte habituellement correspond à un moment du jeu où l'équipe va prendre le ballon, mettre tous ses avant-tours et essayer d'avancer en pack en faisant face au pack de l'équipe adverse qui va lui aussi se former, et du coup tout cela faisant une sorte de cocotte. Une sorte de formation de tortue à la romaine. Mais comme nous ne sommes plus romains, au lieu de parler de tortue, nous parlerons de cocotte. Eh oui, mais moi je vois aussi qu'il y a un joueur qui a l'air de s'appeler Cocotte. C'est pour ça que la question est excellente. En effet, Rory Cocotte, français de cœur et dans l'équipe de France aujourd'hui, bien qu'il n'en ait pas encore la nationalité, et le 9 remplaçant de l'équipe de France aujourd'hui est rentré en deuxième mi-temps. Excellente question, donc deux cocottes sur le terrain aujourd'hui. Martine, donc deux types de cocottes, à ne pas confondre avec la cocotte minute que je suppose vous utilisez pour différentes cuissons. N'est-ce pas Martine? Ah oui, j'aime beaucoup faire des plats à la cocotte minute. Et comme on est d'accord avec vous, hein, un bon plat à la cocotte, et c'est toujours bien réussi et jamais trop. Et voilà Martine, en tout cas merci beaucoup pour votre intervention, et nous vous enverrons évidemment notre grand prix du jour, c'est-à-dire l'encyclopédie Larousse. Merci Martine, et à bientôt. Merci beaucoup, et au revoir. Alors, je reviens au jeu, une action importante. Un croche-pied, ce qui est illicite au rugby, fait de manière volontaire, qui pourrait valoir un carton jaune à notre ami anglais qui a stoppé le jeu. Oui, avec ce croc en patte. Quelque peu dérivé avec Martine, dont l'intervention était toutefois fort pertinente. Et voilà, on sort la biscotte. Ah, la tarjeta amarilla, comme on l'appelle dans le milieu espagnol, et c'est de nouveau Jules Plisson qui avait été visé, hein, assez logiquement. Le garçon est connu pour être assez fébrile en défense, et donc du coup, c'est James Haskell, ancien troisième ligne de Stade Français, sauf erreur de ma part, qui sort le gaillard, et le gaillard est musculeux. J'espère donc en tout cas vous avoir rassuré quant à nos compétences techniques en plus de nos compétences humoristiques sur la prévision de cette biscotte annoncée bien des minutes avant que l'arbitre ne finisse par la sortir. Oui, c'est vrai, mais moi je constate pour le moment quand même qu'on reste à 16 points, c'est-à-dire à longueur à distance assez respectable de ces Britanniques, et je dois l'admettre, cela me donne des bleus à l'âme. Enfin bon. La
belle Il cocotte. s'agirait de mettre les barbelés et d'enclencher la première pour remettre des points sans en encaisser. Ce serait pas mal, mais là c'est un lancé que nous avons raté tout de suite. C'est les Anglais qui reprennent possession du ballon dans la moitié de terrain. Et un plaquage assez illicite qui a été commis par un Français. Non. Mais c'est une touche. Non, c'était pas illicite, la peine pas siffler. Touche trouvée. Alors, mon cher Pépé, nous sommes censés être tout le temps d'accord dans nos commentaires, sinon nos amis auditeurs ne vont plus rien y comprendre. Excusez-nous pour ce petit instant de rodage, on fera un petit feedback à la fin de cette session de commentaires. Enfin bon, en attendant, je t'ai mis un petit coup de pied dans les roubignoles qui devrait te calmer pour la prochaine minute. Et là, on voit que les Anglais m'ont l'air un peu plus frais à ce moment du match. Et ça m'embête, ça m'ennuie beaucoup. D'autant plus que alors, je n'ai pas suivi avec une précision hors norme les changements qui ont eu lieu du côté de la perfide Albion, mais je n'ai pas eu l'impression que leur équipe ait changé du tout au tout. Ce qui veut dire que les gens frais sont pourtant ceux qui étaient déjà sur le terrain. Et oui, ce qui semblerait montrer que les remplaçants tricolores qui sont rentrés pour l'instant n'ont pas pris le pouls du match. Alors ceci dit, c'est peut-être très mental parce que là on vient de voir un Anglais qui s'est probablement fait les croisés uniquement en posant le pied au sol. Ce qui doit vouloir dire que même si mentalement il était encore là, physiquement ça commence à ne plus tenir. Ça commence à craquer, voire craquer de tous les côtés, et ça nous permet du coup de nous relancer avec le Goujon qui est vraiment solide. Et là pour le coup, vous voyez Martine, si vous nous écoutez encore, ce n'était pas une cocotte, c'était un début de cocotte. Et là c'est Jules Plisson qui va donner une belle chandelle. Oh la belle ogive! Oh par sa chandelle. La belle ogive que voilà, mais malheureusement on perd le ballon à la réception. Et les Anglais là qui sont dans les 22 qui vont mettre le feu. Oh là, cette chandelle qui n'a pas vraiment éclairé le jeu comme on s'y attendait. Et pour décrire la situation à ceux qui n'ont pas les images sous les yeux, on est à 10 mètres de la ligne de but française et là ce n'est plus des vagues blanches, là c'est un tsunami qu'on est en train de subir. Les 40e rugissants dont nous parlait si bien la regrettée Florence Artaud et l'anglais qui a un peu caché cette action, on peut le dire, c'était pas mal joué, mais les Français les ont fait coulisser, les ont amenés à mettre le ballon en touche assez proprement, et pour le coup, en bout de ligne, on se retrouvait avec Ficou et UG, ce qui est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure avec Maestri et le roux, je crois. Ceci dit, tu as raison, les Anglais avaient la maîtrise du ballon, n'étaient pas loin de la zone d'essai. Est-ce que le jeu au pied s'imposait? Je crois pas. Très franchement, je ne suis pas certain. Je crois pas, et là Jules Plisson vient de une nous faire relance très étrange. Une plissonnade, bienvenue dans le milieu, c'est-à-dire une plissonnade peut désigner alternativement un éclair de génie ou une grosse cagade. Globalement, le garçon, on le sent un potentiel extraordinaire, mais est davantage poli que l'an dernier. C'est un diamant qui est encore en formation. Mais qui mérite, dont j'apprécie beaucoup le dynamisme. Dans les passes, il fait des longues passes, c'est relativement précis. Et là, qui est assis. Oh là 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 là, j'aime ce joueur, tout seul. Oh là 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 là, oh le numéro 1 de Bati. Oh le numéro 1 Oh, il est bon, on se donne une parce que ce Nike Tassi est en train de marquer des points à gauche. Je le disais depuis le début, pour le coup, je n'aime pas beaucoup Yoann Huget, je dois l'admettre, qui est sûrement un garçon très sympathique. Mais alors, ce Nike Tassi, il me plaît. Et Vincent Depaty, qui n'est en fait pas sorti tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas Mas qui a été remplacé par Slimani, qui nous fait un match, le Depaty. Et oui. Le pilier gauche qui arrive sur l'aile pour reprendre la balle de l'ailier. Une action d'une grande classe. De quoi vous réconcilier avec le jeu de l'équipe de France que l'on croyait perdu dans les calendes de Marseille. Et là, extraordinaire. Le Nike Tassi qui passe après contact. Depaty qui, on le voit, n'a pas l'habitude d'aplatir. Il s'est probablement brisé une côte lors de son aplatissage. Ah oui, mais là c'était magnifique. Et vraiment, ce Nike Tassi qui a tenu le ballon en bout de bras, tel un Cyril Bobo, des familles Cyril Bobo. Ailier fidien bien connu du championnat de France. Vincent qui est donc tenu de sortir du terrain. Oui, saignement. Son petit accident. Saignement, c'est la règle en rugby. Et donc du coup, on fait rentrer un bon bébé, Antonio de La Rochelle, 1m95, 146 kg et Cocotte. Rory Cocotte qui ne lui vise pas vraiment le On pourra s'en vouloir d'avoir raté quand même quelques pénalités. Ça fait, je crois, une bonne dizaine de points qu'on laisse échapper au pied. Et 10 points, c'est à peu près l'écart qui nous sépare de ces diables d'anglais qui n'ont raté eux qu'un tir au but.
Voilà, c'est aussi à ce niveau que se joue la différence entre une grande équipe et une équipe satisfaisante en termes de jeu, mais qui pour l'instant perd ce match. Ça c'est sûr, c'est le haut niveau, il faut être réaliste. Et alors ça fait parfois mal de le dire, on aime bien les essais, les belles envolées des trois quarts. Mais finalement, une pénalité, c'est 3 points à ramener. Mais à ce stade, 20 minutes encore de jeu, 11 points d'écart, j'ai envie de vous dire, mes pépés, la jument n'a pas encore tourné le dos au fouet. Rien n'est perdu encore dans ce match. Et je suis assez content, petit aparté, parce qu'on est quasiment à 100% d'expression linguistique placée après 20 minutes seulement de commentaires. Je pense que Certainement pu être placé de temps en temps un petit peu en contexte, mais ça que voulez-vous, c'est notre vérité à bien faire. un peu à la hussarde, mais bon, c'est notre style, et nous ne pourra pas nous savons. reprocher de ne pas avoir essayé. Absolument. Ah là 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 là, vraiment. Je nous trouve à forme aujourd'hui. On est très bon, je sens la qualité du match, c'est sûr. On a du plaisir, il y a peu d'arrêts de jeu et on est alimenté par ce saucisson d'Auvergne. Messieurs, dames, rue de la Convention, je vous invite vraiment à y venir. C'est bien. On est sur du bon produit français, alors que là, le 22 rentre avec une tatouage sur le bras qui, à mon sens, c'est un peu ridicule. Mais bon. C'est ton choix, nous les critiques n'auront pas les choix des joueurs. Du point de vue personnel, je crois que c'est Chouli qui vient de rentrer à la place du Goujo, qui ne peut pas quand même faire 80 minutes le week-end et animer. Chouli, lui aussi est assez impressionnant parce qu'en plus de sa carrière de rugbyman, il a eu une très bonne carrière de footballeur, en particulier à l'ASM, le petit Ludovic. Et le fameux Ludovic Chouli. le Chouli des Wai, il me fait rire en ce fait vraiment, quel bouton de train en plus d'être un polo la science à nous, il est vraiment magnifique. Alors que toi, oh là là, les Français qui prennent la balle aux Anglais sur cette. Mais tu as parfois raison, c'était un lancer anglais là, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il y a pas l'arbitre qui siffle un bras cassé, alors ça pourrait. Alors que ça s'échauffe un tout petit peu au sol, moi je serais pas contre un petit moment pour échanger de mandat. Voilà, une petite générale, voilà, pour avoir une explication virile entre hommes, et puis après ça se rabiboche la troisième mi-temps. La petite bagarre qui permet de libérer de l'influx. L'anglais est à 1 mètre de la ligne d'essai, relativement debout, et là c'est toute la France. C'est toute la France qui est derrière. On va nous faire une petite galipette. Oh là là, c'est Jules Bisson qui vient de se faire. Oh là, c'est bon, ils sont repoussés, j'ai l'impression. Alors là, ils sont à la ligne. Il y a un trou là, il y a un trou, hein. Ah oui. C'est bon. Il y a purée, excusez-moi, je me suis fendu d'un petit putain à la tire de petite bière. Mais là, l'anglais qui vient de nouveau l'aplatir et ça fait 46 francs qui repasse à 16 points. Mais tant qu'on les met à distance raisonnable de l'écart de 28 points, moi je serais assez heureux. Voilà, alors que Pépé vient de nous faire une excursion cuisinistique de façon à aller renouveler un stock de boissons. Qui évidemment, au fur et à mesure que nous parlerons, ça baisse légèrement. D'ailleurs, je vais moi-même prendre 20 secondes de silence pour m'abreuver gentiment, alors que la transformation vient d'être réalisée par ce diable Ford qui vraiment est précis dans le jeu au pied, qui nous fait très 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 mal. Et je suis 20 fois d'accord avec toi sur ta position vis-à-vis des Anglais. L'objectif aujourd'hui est évidemment de gagner, mais un objectif quasiment aussi important est avant tout que les Anglais ne remportent pas ce tournoi destination. Et pour cela, moins de 26 points et on a gagné. Oui, mais plus que 8 points pour les Anglais quand même qui sont à 18, à 15 minutes de la fin. Ils ont quand même un tableau de marche qui est relativement bien respecté pour le moment. 48-30, c'est une fiesta latina aujourd'hui. On est vraiment sur un feu d'artifice de jeu et profitons-en. Profitons-en parce que ça n'arrive pas souvent. Précisons peut-être à nos amis auditeurs, téléspectateurs ou amis tout court, eh bien que l'on retrouvera l'Angleterre pour un match amical peu avant la Coupe du Monde, avant peut-être de les revoir en demi-finale ou en finale, certainement, si on arrive, et eux aussi d'ailleurs, à se hisser à ce niveau-là, lors du tournoi qui aura lieu en septembre-octobre prochain. Et les Français... Alors, j'en profite pour préciser que les Anglais ont fait 2 changements d'un coup, preuve s'il en est que eux aussi subissent tout de même un peu de fatigue. Un peu fatigueux, oui. Parce que l'anglais marche quand même peut-être à la créatine, on ne sait rien, mais enfin l'anglais n'en reste pas moins humain. Voilà.
Alors que notre ami réalisateur ne fait plus vraiment de gros plans sur les Anglaises en tribune. Il faut dire qu'il a trouvé la belle anglaise en première mi-temps, il est donc maintenant un petit peu pris au dépourvu quand il s'agit d'en trouver une deuxième. Très bon choix de chanteuse d'ailleurs pour l'hymne que nous avons collectivement apprécié et approuvé s'il en était besoin, évidemment. Les Français à 10 Et mètres donc, de... voilà, là il y a une cocotte en Là, on est sur une belle cocotte. Martine, si vous nous écoutez... Une belle cocotte qui avance, qui commence à avancer. Rappelons que la cocotte a le droit à 3 arrêts. Au bout de 3 arrêts, il faut sortir le ballon. Mais là, la France va et rentre dans la zone d'essai. Est-ce que c'est aplati? L'arbitre est très bien placé. Il va probablement demander la... Non, J'ai l'impression que c'est aplati. alors... Est-ce que l'arbitre demande la vidéo? C'est le point de suspense ici. Essai, et bah voilà, Mais- c'est un essai validé sans la vidéo, c'était excellent. Excusez-moi, mon cher Pépé, est-ce qu'on ne vient pas de faire non seulement une belle cocotte, mais en plus d'écrabouiller l'anglais dans le contact, là, quand même, on peut le dire. On l'a renvoyé dans sa zone d'essai, on en a Voilà. profité pour planter la balle avec. C'était magnifique. Alors là, moi je suis content. Je le dis, Une je le dis cocotte tout de 7 net. mètres à la 67ème face à des Anglais, ça ne peut Ah. que te mettre du baume au cœur. Une cocotte menée par un cocotte. Oh, on est vraiment là, c'est du jeu de mots qui nous est servi sur un plateau. On n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. On nous pique notre travail avec ces paronies. Voilà. Mais c'est magnifique. Et les Français, du coup, qui remettent les Anglais à 13 points, ça veut dire que l'Anglais doit de nouveau marquer 13 points, voire 16, si jamais Rory Cocotte a la bonne idée d'envoyer le ballon entre les perches. Je parle de façon saccadée en attendant ce coup de pied qui m'a l'air... d'un côté. Là, j'ai cru. Une réalisation qui est par contre le vrai point noir aujourd'hui de l'équipe de France. On a un problème de buteur, on a un vrai problème de buteur. Rory Cocotte qui rate, qui tape des pénalités difficiles, on peut le Mais dire. qui les rate. Mais qui les rate, et bon, raté, et c'est pas bien. Voilà, oui, bon, Voilà, tu as l'anglais qui n'arrive même plus à faire rebondir la balle par terre correctement. On voit qu'ils sont vraiment décontenancés par cette équipe de France aujourd'hui. Qui, à défaut de mener au score, je trouve, est au moins meneuse dans les idées, dans les créations d'actions de jeu. C'est quand même la France qui nous a présenté les plus belles occasions, et notamment ce numéro 11 qui ne cesse de nous surprendre aujourd'hui. ce Nike Sassi, fidjien d'origine, qui vraiment est en train de gagner sa place à l'occasion d'un match, mais de chez Match. Alors que là, un match c'est de référence pour lui. formidablement bien joué de la part de je ne sais qui vient de faire un petit coup de pied des familles pour repousser les Anglais qui du coup essayent de jouer à gagne-terrain, mais à ce jeu-là, Jules Plisson est toujours bien placé avec Scott Spedding qui serait bien inspiré de retrouver un peu de vitesse au niveau des jambes, et tout de suite le Spedding malheureusement qui s'est un peu empalé là dans la défense anglaise, mais Nike Tassi qui revient. On est un peu en difficulté là, pour sortir le ballon dans cette phase de jeu, mais tout de suite Rory Cocotte il va certainement aller mobiliser les gros. Et c'est parti, on fait des petits tas et on revient directement. Cocotte, cette fois-ci c'est Jules Plisson. Long coup de pied qui trouve directement les mains anglaises du côté de la ligne des 40 mètres, qui donne la possibilité au numéro 11, ailier rapide et efficace, qui nous a marqué un essai tout à l'heure en bout de ligne, de relancer. Ben Youngs qui nous fait un match, ce demi-mêlée. Magnifique, et là on s'est mis à la faute sur les zones de ruck. Ça fait plusieurs fois qu'on est indiscipliné. Et on va se reprendre 3 points dans la musette. Mon pépé. On est pris par la patrouille sur ce coup-là. Et excusez-moi, jingle. Ding, 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 ding. Oui, c'est le petit jingle car nous venons de rayer nos 20 expressions rugbystiques que nous devions passer aujourd'hui. Après 28 minutes de jeu seulement, vraiment, je suis fier de nous. Infâme. Et je me permets de préciser que les Anglais sont joueurs, on les comprend parce qu'ils doivent avoir des points, mais les 3 points qui leur étaient offerts, ils ont préféré le prendre en touche pour aller en planter 7 au lieu de 3. Et oui, et si l'anglais veut gagner le tournoi, il doit marquer plus de 60 points, ce qui serait un peu une humiliation pour la défense française malgré tout. Enfin bon, ils y sont pas, et là tout de suite, le français qui récupère Alexandre Flancard, deuxième ligne du stade français, qui vraiment est précieux en touche. C'est vrai que depuis les départs des Papé, des Bonner, on a du mal à retrouver des capteurs de ballon dans l'alignement, et il peut jouer ce rôle, ce garçon me plaît, plus c'est un garçon très sympathique dans la vie, un bon vivant, un garçon posé, équilibré. Et là les Français qui choisissent de le relancer directement dans leur 22, c'est un match fou, vraiment extraordinaire rencontre de rugby. On a des temps de jeu qui sont
Une longueur. J'aimerais avoir les statistiques de nos amis commentaires sur les antennes nationales pour savoir quel a été le temps effectif Oui, de jeu sur car ce il match. faut l'admettre, la boutique PP Mocor et Associés pour le moment ne dispose pas d'un appareil statistique en live tout à fait développé. On en reste au bout de papier. On en appelle d'ailleurs à vous, chers spectateurs, Oui, téléspectateurs et une auditeurs. petite cagnotte que nous utiliserons à bon escient. 50% certainement pour des aménagements techniques. Et les 30% ou 50% restants iront dans le saucisson indispensable à notre bien-être et à notre capacité à vous délivrer des commentaires De succulents, qualité. voire affriolants. Enfin bon, et tout de suite là, l'anglais, c'est au niveau du 15 et les anglais qui quand même qui campent un peu dans notre camp. Là, on n'a pas vu la ligne des 22 anglaises depuis un petit moment, mon C'est pépé. vrai qu'on a fait quelques incursions dans le terrain anglais qui d'ailleurs se sont souvent finies par des points marqués. Mais en moyenne, c'est vrai, la domination territoriale est du côté anglais. Mais on reste à 13 points alors que Tom Wood vient d'être remplacé du côté anglais. Bon, c'est pas la nouvelle du siècle, mais bon, la télévision vient de nous en informer, nous permettant de relayer cela. Et les Anglais qui s'approchent maintenant de la ligne des 22 Français, j'ai peur du drop. Alors même Voilà, si, c'est bien, ça met des gros impacts. même s'il est peu probable que Et il ça aurait dû arrive. rester au sol. Selon moi, il y avait une faute anglaise là. Alors l'arbitre qui siffle pour une raison un peu inconnue. Et c'est la France qui récupère le ballon. Ceci dit, la raison inconnue, quand l'arbitre dit qu'il y a une faute Ah, du côté anglais, il l'arbitre. dit qu'il y a une faute du côté anglais, c'est peut-être pas si inconnu que ça. Eh ben vas-y, décris-la moi. Excusez-nous, parce que là, encore une fois, ça fera partie de la feedback session de Je suis faire. un petit peu agressif de temps en temps. J'aime bien les piques, mais voilà. Oh, mais qui voilà mon Un impact pépé. d'ailleurs, Serge Metsen, un beau bébé. Ah, mais Serge Betzel, il a la tête de Serge Betzel, il s'appelle Mathieu Bastaro. Eh ben oui, mais évidemment, Serge Ah, Metsen, moi je suis il y a 10 ans encore. Eh oui, C'est un beau bébé de 1m83 et de 126 kg. 106 kilos. Ce qui en fait un ratio assez impressionnant. On a dit ce de Une masse petite corporelle. Twingo vient de rentrer sur le terrain. Alors, ce n'est pas une Twingo là, on est plutôt sur l'utilitaire, là, on est vraiment sur une belle cylindrée. En tout cas, Ok, bah ça aussi, il y aura du feedback. un gros bébé, enfin bon, excusez-nous, nous fatiguons et donc nous versons dans une petite acrimonie cette fin de match, parce qu'il ne reste que 8 minutes de jeu et Alexandre Francard qui se balade dans les alignements, se permet de prendre les ballons à une main, de souffler, de saluer les parents, la famille, les amis. Vraiment, le garçon est à l'aise quand il est. Il est chez lui avec le frappé au Kenan. sol. Ouais. On est quand même encore mené. Et on peut le gagner ce match, mon pépé. Moi je dis qu'on peut le gagner. On est qu'à 2 essais transformés, il reste 8 minutes. L'anglais va tout tenter, donc l'anglais va prendre des risques et sur des interceptions, on peut les surprendre. Ça serait couillu, mais ce serait beau. Ça serait pas mal du tout. Et le jeu qui commence à être de nouveau un peu plus haché, l'arbitre qui siffle pénalité en faveur des Anglais, retour en avant, qui avait été Du sautoir a complètement oublié le ballon. Et Thierry du Sautoir qui a retrouvé un peu de peps en fin du tournoi, lui qui semble un peu plus fatigué qu'il était il y a 4 ans, le garçon a un peu vieilli, mais bon, avec une bonne préparation physique, nul au doute qu'il saura nous démontrer lors de la Coupe du Monde qu'il n'avait pas été élu en 2011 le joueur de l'année. Pour rien. Voilà, nous terminons les fins de phrases ensemble, ce qui montre que là on vient de ressouder ce collectif extrêmement huilé normalement. Et les Anglais là qui viennent de nous faire un alignement des familles en touche et qui du coup nous mettent le feu dans la défense là. Il a repiqué au centre notre camarade anglais, ce qui n'était probablement pas la meilleure, effectivement. meilleure solution, mais c'est tant mieux pour nous. On a été bien servi par un choix d'orientation assez contestable. Et là, l'arbitre sur un gros tas au milieu du terrain qui va donner de nouveau la mêlée ou la pénalité, je crois, à nos amis anglais. C'est une mêlée. Alors, on résiste assez bien en mêlée, là on est à 10 mètres, il vaudrait mieux. Mais je suis assez confiant. Je trouve que pour le moment, le pack français résiste bien. Vraiment, le gros point noir aujourd'hui de l'équipe de France, c'est le réalisme de la transformation. Parce que sur les autres secteurs de jeu, on fait des cagades en défense, il y a quelques fautes de main, mais globalement, on est plutôt présent et je trouve qu'on fait largement jeu égal avec cette équipe anglaise qui joue à domicile, qui a autrement plus de raisons d'être motivée que nous. Et alors encore une fois, mettons un petit peu le score en
prenons du recul par rapport au score. 48, c'est énorme. Mais finalement, la défense française n'était pas mauvaise aujourd'hui. On n'a pas vu des séries de plaquages loupés. On n'a pas vu des défenses qui se sont transpercées comme du gruyère. Ouais. Voilà, les Anglais ont été très bons en attaque, mais la défense française était là quand il fallait. C'est vraiment pépé, alors que le stade de Twickenham est en train d'entonner le Swing Swing Chariot, qui reste un très beau chant. Et là encore, c'est un léger point de désaccord entre nous. Moi, je persiste à dire que c'est un chant magnifique, qui ne vaut pas la Marseillaise, mais qui est quand même donne des frissons quand il est entonné dans cette enceinte. Oh là 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 là. Alors là, les enfants, on vient de se prendre un essai des familles qui doit être le 6 ou 7e essai anglais. Et là, messieurs, dames, on va se retrouver à 5 points des 26 points d'écart. Et bon, on peut le dire, Ça nous ferait chier. c'est embêtant, à 6 points des 26 points d'écart. Excusez-moi, je corrige mes capacités de calculation étant légèrement défaillante. Après 35 minutes de commentaires effrénés et quelques bières ingérées de façon rapide et pourtant accompagné de victuaires. Il nous reste 3 bouts de saucisson. Voilà, petit détail insignifiant, mais enfin qui est important de rapporter. Et fort de ce jeune ouvreur du BAF, 1m78, 84 kg, 22 sélections, 10 sélections, pardon, 22 Il est ans, meilleur au pied que l'équipe de France. et qui transforme. Écoutez, pour la victoire, on peut faire une croix dessus, 55 à 35. Encore un score fleuve dans ce troisième match tour destination. Pour rappel quand même, Italie-Pays de Galles, 20-60, 40 points d'écart. 30 points d'écart, 10 à 40 à peu près entre l'Italie et l'Irlande. C'est peut-être du jamais vu. Il faudrait qu'on vérifie tout ça dans l'histoire des destinations, de voir une telle pétarade d'essais dans une dernière journée. Et là c'est tout un stade et c'est une nation qui va se lever pour que les Anglais puissent aller chercher les 5 points. Et très concrètement, j'aime bien la réaction des Français là, qui ne s'éteignent pas, qui ne baissent pas les bras, qui continuent, qui... Oh, le cocotte qui passe en travers de l'anglais, c'est magnifique, c'est fabuleux, ça me plaît tout de suite, on repart sur l'extérieur et du coup je prends une voix ridicule. Non, enfin bon, peu importe, les Français là qui viennent de trouer littéralement la défense anglaise mais qui ont trop gardé le ballon sur ce regroupement, qui se font sanctionner. Ah, je suis déçu, le monde pépé, je me voyais déjà en train de célébrer un essai virevoltant et nous voilà de nouveau repoussés dans nos 40 mètres avec une touche en faveur des Anglais et on va terminer avec la pression anglaise, 4 minutes à jouer, 3 minutes à jouer, peut-être la dernière occasion pour les Anglais d'aller marquer cet essai synonyme de victoire dans le tournoi. Et là, ça se parle. Ça se parle beaucoup du côté britannique. Allez les petits bleus, il faut être là, il faut être serein. Et on va du coup chanter une Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Il faut quand même pas oublier le match qui a repris la devant. C'est vrai, je m'enflamme sur des envolées lyriques. Les Anglais qui ont un jeu de passe aujourd'hui qui est de grande qualité mais qui sont finalement stoppés. Jugé là qui fait un beau placage. Stoppé à 10 mètres des 22. Oui, Antonio qui est monté comme une flèche là sur le flanqueur britannique et on se retrouve 2 minutes de se jeu. dégage bien, pas d'avantage pour les Anglais. Ah, il faut tenir, il faut brûler les cuisses, il faut brûler les gaines. Très très beau plaquage là. Les gaines de myéline. Et deuxième plaquage, il se relève le 23 là. Allez les petits bleus. Je les trouve bien en place nos amis bleus là, mais les Anglais sont virevoltants. Ils vont à une vitesse les cocos là. C'est un jeu rapide et sans faute, c'est d'une grande qualité ce qu'on voit là. C'est du grand rugby. Là, il y a le niveau de concentration est au maximum. Ah, on va le pousser en touche. Oh là 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 là, c'est bien fait, ça on a coulissé et on relance. Et ça joue vite immédiatement parce que le Français a envie de marquer aussi. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour montrer qu'on... Oh là 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 là. Il y a une balle mal maîtrisée, là, la fatigue qui reprend le dessus. Ouais, je crains que cela. Pénalité France, qu'on avait l'avantage, je crois, mon cher Pépé. À 1 minute 20 de la fin, alors pénalité ou mêlée, plutôt mêlée a priori.
À 8 minutes 20 de la fin, il faut faire des petits tas et a priori les Anglais gagneront haut la main cette rencontre mais ne gagneront pas le tournoi et ma foi ce sera pour nous une relative satisfaction. Et puis nous apprécions particulièrement nos collègues britanniques, mais enfin la rivalité historique dans le rugby nous empêche évidemment de nous réjouir d'une éventuelle victoire qui serait, il faut le dire, là de mettre peut-être assez mérité quand même, parce qu'on a vu une équipe d'Angleterre de ce tournoi qui nous a proposé à chaque fois du jeu. C'est vrai, même aujourd'hui, encore une fois, ils ont dû faire une bonne équipe de France, mais ils se sont pas désolidarisés, ils ont été bons en attaque, ils ont été bons en défense, ils ont été très solides sur les fondamentaux, ils ont peu perdu de balles, peu fait de fautes, ils ont transformé les occasions qu'ils ont eues. Voilà, c'était du jeu plutôt joli et surtout très efficace. Ouais, vraiment, je suis assez convaincu, ça augure d'une Coupe du Monde qui pourrait s'avérer quand même assez jolie. Si les matchs sont tous de cette teneur, on va se régaler. Entre des Anglais joueurs, des Irlandais qui proposent du jeu, des Gallois qui ont historiquement aussi une inclinaison quand même à envoyer du ballon, et puis de l'autre côté... Et des Français qui se dévoilent lors des grosses occasions. Alors ne rêvons pas, je doute quand même qu'à la Coupe du Monde on balance du jeu comme des zouzous. Je ne serais pas surpris que ce soit, qu'on revienne à des fondamentaux classiques, des basiques, de combat, d'abnégation. Mais bon. L'équipe de France se dévoile vraiment dans les grandes occasions, notamment contre les Blacks d'ailleurs. On est un peu la bête noire des Blacks. C'est vrai. Et on vient de se faire retourner sur la mêlée. Pénalité pour les Anglais qui, je pense, vont aller chercher la touche. George Ford qui va taper rapidement de façon à ménager une quarantaine de secondes. Et là, mon pépé, si on résume la situation, ligne de 10 mètres. Touche a priori pour les Britanniques. Balle captée, cocotte. Si la cocotte avance, tant mieux pour les Anglais. Si elle n'avance pas, ils vont essayer d'élargir le jeu, ça libère, et d'aller planter un essai de l'autre côté du terrain. Ouais, je ne serais pas surpris qu'ils aillent pas chercher l'essai à l'aile. Ils l'ont jamais fait pour le moment. À chaque fois qu'ils marquent les essais, c'est sur des. Alors là, un gros bug technique quand même. On s'interrompt 2 petites secondes. Perforation. Alors là, on n'a plus d'image et ça, c'est grave. France Télévisions qui est en train de nous faire n'importe quoi. C'est-à-dire, là, pour résumer la situation, France Télévisions qui est en train de nous balancer la pub 1 minute avant la fin du match. Alors là, effectivement, nous sommes branchés. C'est une histoire de stagiaire qui a appuyé sur play. Sur la télévision, tout simplement. La télévision publique française. Et on bascule sur France 3. C'est incompréhensible ce qui vient de se passer. Il va y avoir du feedback au service des sports de France Télé aussi. Et les Anglais qui sont à 2 mètres de la ligne d'en but. Mais là, pour le moment, les Français qui tiennent. Et du sautoir qui envoie de la mandale dans le regroupement. Allez, c'est beau. C'est pour des moments comme ça aussi qu'on commente, mon pépé. On a presque envie de se taire. C'est fini. Les Anglais ne seront pas champions 2015 de ce destination. Voilà, et on la joue. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est très très bon esprit. Les Français jouent cette balle. Ils ne la sortent pas en touche de manière un petit peu couarde. Les Anglais ont l'occasion de récupérer, évidemment. Mais les Anglais la jouent à la main. On est dans nos 22. On veut jouer, on se régale. Et on veut continuer. Alors là, ce n'est plus de la grandeur française. Là, c'est ouais. À un moment, il faut quand même savoir stopper tout ça. Rory Cocotte qui envoie le ballon au tribune, Charles Lancaster prostré, pourtant vainqueur, mais vainqueur d'un match, pas vainqueur d'un tournoi. Et dans la Ligue 1, le tournoi à destination, ça compte. L'Angleterre qui ne regagnera pas le tournoi à destination en dépit de quelques contestations auprès de l'arbitre. Et l'Irlande, pour la première fois depuis 1948, qui va gagner ces 2 tournois à destination d'affilée. L'Irlande gardera donc son titre cette année. Allez, c'est le retour de Pépé à la séance de cette fin de match. En tout cas, messieurs, on a assisté à une rencontre telle qu'on les aime, c'est-à-dire une rencontre avec du respect, du talent sur le terrain, car il y en a eu. Et surtout du jeu et encore du jeu. Et des points, des points qui manquaient quand même cruellement à l'équipe de France depuis quelques matchs. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à regarder le match, voire à nous écouter que nous à le commenter. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir, on a rempli notre cahier des charges, quelques jeux de mots, je l'espère, qui vous auront plu, quelques éclairages scientifico-historiques, et enfin, les expressions qui pour nous font le sel de ces matchs de rugby et sans lesquels un commentaire de match de rugby voir le piment de Spelette ne serait pas ce qu'il est. Écoutez, nous allons rendre l'antenne à Paris. Je finis juste par une note de satisfaction de voir ce visage anglais défait, déçu.
de cette victoire qui a un goût amer de défaite. Eh oui, un peu de chauvinisme pour terminer sur la destination. On se retrouvera certainement à l'occasion de la Coupe du Monde. D'ici là, portez-vous bien, mangez du saucisson et buvez de la n'oubliez bière. pas, avec les bleus, c'est toujours mieux. Allez, des bisous. Ciao.